Cédric est policier dans le Var. Cédric, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Allez-y, très bien Cédric. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous voulez revenir sur ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, hein? Voilà, c'est ça en fait, oui. Exactement, parce que systématiquement, je trouve que la profession est dévaluée. Enfin, c'est vraiment terrible, quoi, parce que on est encore les seuls à aller intervenir dans des endroits où personne n'irait intervenir. Et quand il se passe quelque chose, même si c'est dramatique, je veux dire, il faut arrêter de poser le discrédit sur la police. Ce qui s'est passé à Clermont, ça arrivera encore, de toute façon. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, allez-y. Les policiers qui interviennent dans ces quartiers-là, ils sont accueillis et de façon complètement, je veux dire, c'est disproportionné. Vous êtes accueillis par des cailloux, des pavés. Enfin bon, je suis dans un groupe d'enquête, donc je suis pas encore confronté à tout ça tous les jours, mais j'ai des collègues qui font ça tous les jours et c'est vraiment pénible. Et ils continuent à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont encore la foi. Et là où des gens auraient déjà démissionné depuis plusieurs années, eux ils continuent à y aller. Donc c'est vraiment, il faut faire attention, je pense moi, parce qu'à force de jeter le discrédit sur cette profession, on va se retrouver un jour avec des policiers complètement écœurés. Et ce qui est en train d'arriver, moi à mon sens, moi je le vois tous les jours, vous allez avoir des polices au rabais, parce que des flics qui vont intervenir par obligation et plus par vocation ou par passion ou par ce que vous voulez, et vous verrez que ça sera terrible. À ce moment-là, ça sera vraiment terrible. Mais Cédric, pardon, il s'agit pas de taper sur les forces de police. Il s'agit de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça paraît logique, Cédric. Il y a une enquête. Et attendez, il y a une enquête ouverte. Et moi, je crois que la police a tout à gagner à ce que toute la transparence soit toujours faite. Vous savez, parce que ça évite toute. Comment elle va être faite? Ben oui, très bien. Voilà, mais là l'enquête démarre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enquête démarre, on n'a pas d'éléments. On a les éléments, les premiers éléments. On peut pas se permettre de parler à la télé comme ça parce que vous êtes écouté quand même. Vous êtes écouté, vous êtes regardé. Je comprends pas pourquoi vous trouvez. On a été extrêmement. J'ai fait très attention à être extrêmement équilibré dans cette affaire. Et justement pour m'en tenir uniquement aux faits. Et une enquête est ouverte. 2 policiers sont mis en cause. Nous verrons ce que dit l'enquête et ce que conclura l'enquête. L'IGPN est sur l'affaire. Bon, nous verrons. Voilà ce qu'on sait. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que avant même que l'IGPN ait pu donner ses premières conclusions, avant même cela, déjà d'emblée à la télé, on fait comprendre, on essaie de faire passer le message que la police a encore fauté. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est le message qui passe quand on est devant sa télé et qu'on vous écoute parce que. Vous avez tort. Pardonnez, Cédric, je vous explique pourquoi vous avez tort. Vous avez écouté vraiment à 8 heures ce qu'on a fait sur le sujet, ce que j'ai fait sur le sujet. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible sur les faits, sur ce qui s'est passé. Et c'est vrai que il y a, aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte, une instruction qui est ouverte. Voilà. Monsieur Bourdin, on n'a pas d'éléments. C'est ça que vous comprenez pas. Mais s'il y a une instruction qui est ouverte. Il n'y a pas d'éléments. Vous dites certaines choses, mais vous n'avez pas tous les éléments, puisque c'est l'instruction, c'est l'enquête. Il y a des choses qui sont pas encore dévoilées. Je suis sûr que vous avez appris ce matin qu'il avait bu et qu'il était drogué. Pas du tout. C'est le premier élément qu'il faut donner avant même de dire que les policiers. Mais dites-moi, on l'a donné. On l'a donné cet élément. C'est Monsieur le ministre qui l'a donné, qui a dit que vous avez écouté à 8 heures. À 8 heures. Eh ben, je l'ai donné. On l'a donné avec l'avocat de la famille. Cédric. Très bien. Mais écoutez, ce message-là, il n'est pas assez passé. Moi, à mon sens, on met trop le discrédit. On le donne même depuis 4h30 ce matin. Ah oui, non, mais là, je dormais, excusez-moi. Non, mais Cédric, je comprends, mais. Pour ça. Je vous respecte énormément et votre émission, elle est bien pour ça, parce que finalement, vous laissez parler les gens et je veux dire, c'est très bien. Maintenant, moi, je pense que on va trop vite en besogne et on a trop systématiquement pris l'habitude de dire voilà, la police a encore merdé, c'est encore la police qui a déconné. Mais qui a dit ça? Et qui a dit ça? C'est personne qui ne le dit, mais c'est comme le sentiment d'insécurité, c'est un sentiment, c'est-à-dire que quand on regarde sa télé et qu'on n'a pas les moyens de s'exprimer, comme là je suis en train de le faire, je veux dire, il y a des gens qui doivent se dire, putain, tu te rends compte. Mais Cédric, est-ce que des policiers peuvent, je vous pose la question un peu provocatrice, est-ce que des policiers peuvent être coupables parfois? Mais bien évidemment, mais je dis pas que les policiers ne font jamais de bêtises. Je dis simplement qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se commet, je veux dire, on peut pas tout de suite annoncer la police comme fautive ou dire encore, ou faire comprendre, ou faire passer un message même subliminal à la population de dire voilà, il y a encore un mec qui est mort
et la police est impliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, la police intervient dans un cadre bien précis, c'est une mission, ils n'y ont pas d'initiative, on les appelle, quand ils arrivent, apparemment, ils sont accueillis. Ensuite, si vous avez jamais vécu ce moment-là, je vous garantis qu'une interpellation d'un individu vous avez raison. C'est très difficile. Ça mais comme ça, pardon, si nous avons parlé de la police, c'est parce qu'une information judiciaire pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort par personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte par le parquet de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous voulez moi, je m'en tiens à ça, qui vise 2 fonctionnaires de police. C'est pas pour ça qu'ils sont coupables. Simplement, il y a une enquête sur la façon dont l'interpellation a été faite. Voilà, c'est tout. Ça n'exonère pas la responsabilité de celui qui a été interpellé et qui est mort. Alors on est bien d'accord. Et c'est ça que je pense qu'il faut souligner aussi. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé, c'est dramatique, mais il y a aussi des circonstances aggravantes de la part de la personne qui est décédée. Et je respecte entièrement la personne et sa famille. Je veux dire, je cherche pas à en plus faire du mal, parce que je pense qu'il souffre déjà assez pas mal, sa famille. Mais je veux dire, mais ce qui s'est produit, c'est dramatique. Malheureusement, ça arrivera encore, parce qu'on aura encore des gens qui vont continuer à se mettre dans des états lamentables ces jours de fête, et qui vont encore faire intervenir les policiers, et malheureusement, ça arrivera encore. Et ça, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, ça arrivera toujours. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est inévitable. À chaque jour de fête, il y a toujours des événements dramatiques qui se passent. Et ensuite, d'aller cramer des voitures, c'est encore, ça y est, c'est redevenu la mode. Quelqu'un est décédé dans un quartier sensible, boum, on va cramer des voitures. Mais je veux dire, où on est, quoi. C'est vraiment, c'est lamentable. Merci Cédric. Merci Cédric. Merci vraiment. Philippe, qui est boulanger en Indre-et-Loire. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jacques. Bonjour mon cher Philippe, oui, très bien, évidemment, très bien. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je voudrais réagir un peu comme Cédric, en fait, j'en ai un peu marre, en fait, qu'on décrédibilise la police, en fait. Je pense qu'on met toujours en avant, bien sûr, le fait qu'il y a un décès ou un jeune qui se soit fait taper par la police. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour arriver à ce que la police tape dessus, en fait. Le problème est qu'est-ce qui s'est passé avant et quel a été le comportement de celui qui a été interpellé. Pourquoi est-ce qu'il est allé effectivement agresser la police? Et le problème est de savoir comment il a été interpellé. Pardon, Philippe, mais il faut tout savoir, toute la vérité de A à Z. Et je n'exonérerai jamais un policier coupable. Évidemment, je dis pas qu'il est coupable en l'occurrence, je dis simplement que des enquêtes sont faites. Et moi je dis que c'est tout à l'honneur de la police quand la transparence est faite, et que c'est bon pour la police que les choses soient dites, et clairement dites, Philippe. Et, moi je veux bien, mais regardez, à peine l'affaire est sortie, SOS Racisme débarque, mais ça c'est autre chose, SOS Racisme c'est leur problème, c'est pas... Mais oui, mais le problème c'est, si c'était appelé Jean-Philippe ou, je sais pas, Maurice, il n'y aurait pas eu ce problème-là, il n'y aurait pas eu toute cette pression de toutes les associations ou les syndicaux qui font pression à chaque fois sur la police. La police, ils peuvent même plus rien faire, en fait. Non mais attendez, pardon. Dans les quartiers sensibles, dans les quartiers super sensibles où personne, des fois les poubelles ne passent même plus dans certains quartiers tellement qu'ils se prennent des cailloux. Mais évidemment. Et donc là, on appelle pour quelqu'un qui est sur un banc, qui est mal en point. La police arrive, ils se font accueillir avec des cailloux. Forcément, comment vous auriez réagi si vous étiez allé là-bas, quoi? Non mais Philippe, il ne s'agit pas pour nous, il s'agit pour nous de nous en tenir aux faits, d'une part, et ensuite que toutes les responsabilités soient dégagées. La responsabilité de celui qui a agressé les policiers et la responsabilité des policiers dans leur manière d'arrêter et d'interpeller cet homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Philippe? Je n'étais pas sur place, vous non plus. Il y a l'IGPN qui est en train d'enquêter. Nous verrons quelles seront les conclusions de l'enquête. En attendant, il y a l'ouverture d'une instruction. Bon, voilà, c'est tout. Donc l'enquête, le parquet a estimé qu'il y avait des éléments permettant d'enquêter et d'ouvrir une instruction judiciaire. Mais je peux pas en dire plus, Philippe. Je ne veux pas non plus tomber dans le travers de dire le policier n'y est pour rien, les policiers n'y sont pour rien et tout. Je ne sais pas si les policiers n'y sont pour rien. Je suis clair. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas pour ça que j'accuse les policiers non plus. Vous comprenez, Philippe?
je vous comprends bien. Non, mais c'est juste pour faire passer un message aux gens, en fait, parce qu'on est soit en train de déstabiliser la police enfin moi je suis pas du tout policier de métier, mais ça commence un peu à, enfin, je sens le ressenti des gens, en fait. Les gens disent ouais, c'est sur les flics. Ouais, mais les flics ils font leur boulot comme toi et moi. Enfin, c'est exactement pareil, quoi. Et mon problème c'est ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on ferait à leur place, quoi? Est-ce que on leur ferait une courbette ou est-ce qu'on ferait une intervention musclée, quoi? Je sais pas. Bon, merci Philippe. Mais il ne s'agit pas de faire des courbettes, ça on est bien d'accord. Ah, oui. Merci Philippe, bonne journée.